À ce moment du direct, j'interpelle M. Raymond Tchengan. J'interpelle M. Raymond Tchengan pourquoi? Parce que moi, c'est quelqu'un que je respecte. C'est quelqu'un que je pense que le respect que je lui donne, il m'en donne autant. Et quand tu as du respect pour quelqu'un, il faudrait que cette personne-là fasse attention à des personnes qui l'entourent, surtout quand ces personnes évoquent le nom de quelqu'un qui serait son ami. Donc moi, je pense que je suis son ami, puisqu'on a une relation assez courtoise. Quand quelqu'un a déjà été chez vous, quand vous êtes sortis plusieurs fois, quand vous avez changé plusieurs fois, et puis vous vous appelez mon frère, il y a tout ça là sur Facebook et sur mon téléphone, hein, je vais dire sur WhatsApp, on a toujours causé. Alors, quand quelqu'un t'appelle mon frère, je crois qu'il y a un minimum de choses à ne pas permettre. Je ne suis pas en train de dire que c'est M. Tchengan qui envoie la pieuvre parce que la maudite, elle ne m'intéresse même pas. De temps en temps, je suis obligé de parler d'elle parce que... Mais elle, vraiment, elle est... C'est la poubelle, quoi. C'est la poubelle. Elle ne sert à rien. Donc, quand tu considères quelqu'un comme ton ami, il faudrait que tu dises à ton entourage, surtout quand ces personnes viennent ici à la toile, qu'elles n'utilisent pas ton nom pour des conneries. Il faudrait que cette personne n'utilise pas ton nom pour des conneries. Parce que la pieuvre Ngoli Sanda Amélie a fait un live où elle a dit, au mois de novembre, pendant mon séjour au Cameroun à Yaoundé, c'est M. Raymond Tchengan qui a payé mon hôtel. Est-ce que je mens? Dites-moi, écrivez oui ou non, si je mens. Avant que je continue, parce que moi, j'aime bien quand on est en accord. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux, j'arrête. Mais si elle l'a dit, on continue, s'il vous plaît. Écrivez. Écrivez. Voilà, c'est vrai. Cette fille-là vous a dit, dans un live qu'elle a tout de suite effacé, parce qu'elle a raconté tellement de mensonges dans ce live, mais elle ne sait pas que quand vous êtes dans un combat, même si moi je dors, mes yeux ne dorment pas, parce que j'ai les yeux dans la nuit, qui surveillent tout, parce que ces yeux savent que je suis dans un combat. Et un combat que je ne peux pas perdre. Parce que j'ai assez d'arguments. Ok? La pieuvre a indiqué dans ce direct que mon séjour à Yaoundé, c'est M. Raymond Tchengan qui a payé mon hôtel. Elle a dit sur la toile. J'espère que M. Tchengan a été au courant. Je n'ai rien dit jusqu'à ce jour. Ça fait au moins peut-être une semaine ou... Non, c'est pas une semaine. Je crois que c'est vendredi ou jeudi. Hein, qu'elle prétendait sortir. Je sais plus. Bref. Il faut que je regarde le live qui a été enregistré. Mais je crois que c'est la semaine dernière. Donc, elle a évoqué dans ce live que c'est Raymond Tchengan qui a payé mon hôtel. Et pourquoi j'interpelle monsieur Tchengan? Parce que ce n'est pas la première fois. Monsieur Tchengan, je l'ai déjà observé 2 fois. Et ce live aussi a été enregistré
un live de l'homme aux fléchettes, où il racontait des bobards sur ma personne, et M. Tchengan a mis le rire. Il rigolait dans ce live. Le live est archivé. Le live de monsieur, le visage de celui-là qui est en train de se décomposer devant tout le monde. Celui-là qui, son père, s'est retrouvé en Mandoumba. Il sortait du Tchad. Il n'est plus rentré chez lui parce que c'est un Tchadien. D'origine tchadienne qui a émigré à Mandoumba et qui subitement est devenu un Bassa. Il était dans ce live. Pendant que celui-là qu'on a passé des nuits blanches, ce même Raymond et moi, il sait exactement ce qui s'est dit, puisqu'on a des messages qu'on a échangés. Puisqu'on a des messages WhatsApp qu'on a échangés par rapport à cet individu, à cet autre menteur. Et il était dans ce live, il rigolait. Au lieu de lui dire que ce que tu dis n'est pas vrai, pour qu'il prenne la position comme un peu Madame Guylaine Chapuis l'a prise à un moment donné, il a rigolé. J'ai laissé passer. Mais cette fois-ci, quand c'est la pieuvre qui reprend cela, je ne peux plus laisser passer parce que je me dis finalement que c'est des choses qui se disent entre eux. Donc, voilà, elles viennent, parce que quand quelque chose, tu n'es pas sûr de quelqu'un ou de quelque chose, quand tu viens en parler, tu ne donnes pas les noms. Mais quand tu commences à donner les noms, mais comme la pieuvre, elle est aussi bête que ces gros pieds qui n'ont pas de forme. Pour nous, on dit ambassade, mais tchobo. C'est-à-dire le genou est confondu au fémur. Tu as de la peine à distinguer où est le genou, quoi. Tellement tout est pareil. La morphologie graisseuse à tout prix, quoi. On ne voit ni le genou ni le fémur, tout est pareil. Elle a dit, comme ça, et si elle le reprend en live, et comme je disais qu'elle est bête, parce qu'elle a fait une fois avec ma personne personnelle, hein, que vous connaissez, Porsche Cayenne. Elle est venue évoquer son nom comme ça, pour courir dans son inbox, écrire que, oh, écoute, ma grande, par erreur, j'ai évoqué maintenant, comme Porsche Cayenne n'est pas une qui fait dans la dentelle, elle est venue le lui faire en public. Bonsoir la maman des beaux gosses. Et cette dernière, menteuse de son état, n'a pu rien faire par rapport à la sortie vraiment très radicale de Porsche Cayenne. Toujours dans le mensonge. Où elle a ramené le nom de la Porsche Cayenne. Madame Messa m'avait dit que tu savais que... Jusqu'aujourd'hui, cette menteuse n'a jamais rien dit. C'est pour ça que je dis à la communauté camerounaise de faire attention. Ce genre de personne, il ne faut pas rigoler avec. Quand elle fait ce qu'elle a fait là, il faut la remettre en place. Je voudrais vous rappeler ici que M. Raymond Tchengan n'a jamais, que ce soit en Europe ou en Afrique, participé même à des frais de mon hôtel. Jamais. Je vais vous le prouver. Parce que la pieuvre, je dis encore, pour la communauté camerounaise, elle est très dangereuse. Elle ne fait que mentir. Elle ne fait que mentir. Là, je commence par Raymond et je vais continuer dans son mensonge avec les produits. Là, je rentre directement dans mon compte. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent, quand je suis au Cameroun, tout ce que je fais au Cameroun, je paye avec la carte. Que cette pieuvre avec son mauvais visage est venue vous dire ici que je n'ai pas de carte. Mais ça, c'est les détails. Je ne peux pas parler de carte avec elle parce que nous allons
nous allons descendre jusqu'aux impôts tout à l'heure. Et si cette pieuvre ne vient pas me présenter ses rentrées salariales, parce que moi, je vais vous présenter ça maintenant. Je vais vous présenter qu'est-ce que M. Messan gagne tous les mois. Qu'est-ce que M. Messan travaille et cette pieuvre-là. Parce que moi, la jeunesse, je voudrais qu'elle croie en ce que je dis. Pas à mes mensonges, mais aux vérités. La vérité, c'est-à-dire, aujourd'hui sur la toile camerounaise, on doit être véridique. Nous autres, nous n'avons rien à cacher. Parce qu'on a nos vies qui sont ouvertes comme des livres. Vous saurez aujourd'hui, là, quand mon employeur me vire de l'argent, vous allez voir ça entrer. Et la pieuvre, en tout cas que je finisse là, toi et moi, la maudite même là, elle ne sert à rien, elle a faim. Donc vraiment, elle a faim. Diagoué, hein. Tiens aile de poulet à Dje, ou tiens 50 €. Et bah les gouines carayon, ou tiens, nous la gouine l'homme. Dis-moi, il veut qu'il y a bon parce que devant, c'est le robinet sanguinaire. Devant, là, c'est le robinet sanguinaire. La malédiction qu'elle traîne partout. Quand elle s'assied, elle laisse ça. Le robinet qui ne se ferme jamais. Donc, je ne sais même pas, ni le blanc, ni le noir, je ne sais même pas qu'est-ce qui va avec elle. Rien. Toyom, c'est le robinet, il ne se ferme pas. Ndé ayen, si c'est blanc, ça devient rouge. Ananga, elle laisse la marque de du satanisme, qui est l'impureté. Elle dort, elle laisse la marque de l'impureté. Elle s'assied, elle laisse la marque de l'impureté. Elle passe, quelquefois ça gouline. Ça dégouline, je veux dire, la marque de l'impureté. Donc elle, je ne sais même pas si c'est le blanc ou le noir, qu'est-ce qui va avec elle. C'est elle-même qui saura là-bas. Elle ne sert à rien, c'est un objet inanimé. Bien pour la poubelle. Donc, on va continuer. Ah, oh là là, je vois même un petit truc là. Voilà. On vous a dit que... je vais juste... Ça, c'est vite fait en passant. Hein. La date du 31. On vous a dit qu'au chalet, j'avais mangé gratuitement. Et pourtant, j'étais invité. Hein. J'étais invité. Hein. Mais j'ai participé au... J'étais invité. Mais j'ai participé. Vous allez lire ça. Aujourd'hui, on est au réel. On est sur le... là, c'est le compte. Hein. Voyez, non? Regardez la star. Celle-là qui donne les... Voilà. Regardez ici. Regardez, hein. Là, on est sur mon compte, hein. Ne rigole pas. Nous, on n'est pas au quartier. Regardez en bas. Vous avez vu le chalet ici, non? Bagnolet. Vous avez vu, non? Voilà. Vous avez vu le montant, non? Débité le 2/4/2024. Hein? Vous avez vu, non? Nous, on va arrêter le mensonge sur Facebook. Maintenant, quand tu parles, tu viens présenter. Wab Tembe, avec la pieuvre. Vous avez vu, non? Voilà. Voilà. Vous allez voir le salaire de Jean-Luc Messan tout à l'heure. On va passer à la réalité, à la vitesse supérieure. Le mensonge est fini sur la toile. Nous, on est fatigués. Ça, c'était en passant. Hein. Parce qu'on vous a dit que je ne paye pas au chalet. Hein? En passant comme ça, il y a un abruti là qui dégouline sa merde là partout, qui nous pourrit l'atmosphère avec des odeurs nauséabondes. Et parce quelque part, nous, on ne respire plus. Eh, mais il y a même des choses que... Il y a même des choses que je ne... Je vais aussi vous montrer ça. Parce que nous, on est dans la réalité. Hein. On est dans la réalité. Regardez, hein. Ça c'est ma nuit d'hôtel. Hein. Moi, je paye toujours avec la carte.
Hein? Regardez, hein? C'est bien écrit ici, non? Vous voyez, non? Paris Vocaux Clichy, hein? Parce qu'en fait, l'hôtel Holiday Inn a changé de nom à la porte de Clichy. Ce n'est plus Holiday Inn, ça s'appelle Vocaux. Ils ont changé de nom, voilà. Vous voyez le prix, non? Ça, c'est le prix de deux. Ça, c'est le prix de 2 nuits. Hein? Ça, c'est le prix de 2 nuits, là. Vous avez vu, non? Voilà. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Nous, on paye en carte, hein? Voilà. Vous avez vu, non? On va mettre les menteurs au pas. Nous allons mettre les menteurs au pas. Nous allons les mettre au pas. On n'est plus dans non. Maintenant, quand tu dis que tu fais, tu viens poser. Tu ne poses pas, je ne te parle plus. Tu ne me poses pas, je ne te réponds plus sur la toile. Je comprends que toi et moi, on n'est pas du même niveau. On n'est plus au quartier, c'est fini le quartier. On vient, on raconte des conneries. Non, on doit donner le bon exemple aux jeunes. Toi, la pieuvre, tu vas me poser ici tes revenus. Comme, en tout cas, attends que je finisse, je viens sur toi. Je vais t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Vous avez vu, non? Ça, c'est 2 nuits, hein? Pour un gold que je suis. Donc ça, c'est le prix du gold, hein? Hein? Parce que je suis gold. Si je n'étais pas gold, ça coûterait plus. Voilà. Ça, c'était juste en passant comme ça, vite fait. Mais c'est pour M. Tiengan que je voudrais vous montrer. Parce que le mensonge, à un moment donné, il faut... Les Allemands disent langsam bremse. C'est-à-dire quand tu as trop menti, on te dit... Et comment on m'appelle en direct comme ça? Ben, c'est même comment. Pourquoi? Bon, tout à l'heure, ciao. Quand je suis dans ma lancée de direct, c'est même quoi vos histoires? Oh, comment vous me coupez le direct comme ça? Ça s'appelle la son même comment, dis donc. Ah. Alors là, je suis sur Raymond Zingan, c'était au mois de novembre. Novembre 2012. On est à la team de vérité. On va parler vrai. Le reste là, on s'en fout. On va parler vrai. Et si tu n'es pas vrai, tu dégages de mon chemin. Je te réponds plus. Je te réponds plus. Fini ça. C'est où là? Voilà. Attends. Faut que je retrouve, hein. Parce que vraiment, trop de mensonges sur la toile. Les jeunes ne nous croient plus parce que les menteurs ont envahi la place. Les jeunes ne croient plus à rien du tout. Tu as beau parler, on va te dire non, vous êtes pareil. L'autre avait dit que ce n'était pas vrai. L'autre avait dit que... Je suis en train de défiler, hein. Donnez-moi juste un moment, s'il vous plaît. Ne soyez pas excités, ce soir c'est la veillée. C'est la veillée, on travaille tous demain, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour la jeunesse. Il faudrait que les jeunes, hein, faudrait que les jeunes aient une bonne idée de nous. Il faudrait que les jeunes sachent, quand on parle sur la toile, même si on t'insulte, que les jeunes sachent que celui-là n'est pas comme l'autre. Voilà. C'est ça. Voilà. Je suis arrivé à Yaoundé je crois que c'était le 13.
Oui. Oui, c'était le 13. Nous sommes arrivés. On est descendu à l'hôtel. D'ailleurs que la pieuvre a dit qu'on a Boza pour arriver au Cameroun. La pieuvre, je vais te montrer les images. On est parti par Air France en first class pour Yaoundé, direct. Ce soir, tu vas vivre la réalité. Je dis que jusqu'au salaire, c'est mon salaire, non? Le salaire que j'ai, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Et vous allez le vivre. Voilà. Donc, j'ai atterri, ma femme et moi, au Mont-Fébé. Je vous ai parlé de Travel Advantage, dans lequel j'appartiens. Voilà la réservation que j'ai faite pour l'hôtel Mont-Fébé. Ça, c'était, vous voyez en bas, non? Travel Advantage. Ça date du mois de novembre 2023. Vous voyez le mouvement? Ça, c'était les 2 premières nuits à l'hôtel Mont-Fébé. Parce que moi, Yaoundé, je ne connais pas trop. Je suis allé à Yaoundé parce que j'avais mon procès que vous connaissez. Donc, il fallait attendre un moment. Voilà. Elle vous a dit que je ne fais pas partie de Travel Advantage. Voilà la réservation que j'ai faite. Elle date du 11 novembre. Voilà. Je vais vous montrer. Parce que après le Mont-Fébé, je suis allé au Diega. En tout cas, nous sommes allés, ma femme et moi. Moi, je ne connais pas Yaoundé. Donc, j'ai constaté que le Mont-Fébé était très loin de la ville. Et puis, c'était pas vraiment le... En fait, ça m'a pas tellement plu. Faut pas que je fasse une mauvaise pub du Mont-Fébé. Le Mont-Fébé, c'est un très grand hôtel.